En Afrique, comme partout dans le monde, les changements climatiques et son corollaire de conséquences préoccupent plus d'un. À Abidjan, les pays acteurs du bassin de la Volta saisissent l'occasion pour se prémunir contre ces changements et les conflits qui en découlent. On a une raréfaction de la ressource et la pression se fait de plus en plus forte sur ces ressources-là. Donc cela crée inévitablement un conflit ou des conflits entre les différents utilisateurs. Ce forum qui vise donc à asseoir les bases communes de compréhension et surtout de recherche de solutions pour éviter effectivement que l'eau ne puisse être source de conflit. Les objectifs du millénaire passent par la mise en place d'infrastructures permettant aux populations d'avoir accès à l'eau. C'est là le véritable challenge pour le Ghana et les autres pays du bassin de la Volta. Et pour maintenir une répartition égale et équitable de ces ressources en eau entre les pays acteurs de l'ABN, les années d'expérience de la gestion du bassin du Niger pourraient être un exemple à reproduire. Cela se concrétise sur le terrain par le fait qu'il y a un document extrêmement important qui va être présenté. C'est le guide méthodologique pour l'élaboration de la charte de l'eau du bassin de la Volta, pour partager notre expérience avec le bassin de la Volta, parce que l'autorité pour la mise en valeur du fleuve Sénégal et le bassin du Niger ont été les deux premiers organismes de bassin à élaborer une charte de l'eau. Ce forum régional offrira les clés pour résoudre la problématique posée plus haut et permettre une gestion plus optimisée de l'eau. Le Togo dispose de ressources en eau relativement abondantes aujourd'hui. Et le problème, comme je l'ai dit, c'est le problème de comment faire en sorte que cette ressource soit mieux gérée afin que nous en disposions aujourd'hui et aussi pour les générations futures. Déjà au Burkina, il n'y a pas beaucoup d'eau. Les pluies sont rares. C'est un pays de Sahel. À l'inverse, soit c'est la sécheresse, soit c'est les inondations. Et tout ça, c'est les effets des changements climatiques. Et tous ces effets-là sont connus au Burkina Faso. Donc il faut promouvoir des actions d'adaptation à promouvoir au niveau des populations. La gestion partagée et équitable des ressources du fleuve Volta s'inscrit dans les objectifs de développement durable des Nations Unies.